Et dans Faut qu'on en parle ce mercredi 24 juin, Médor et Minou prennent-ils aussi des vacances? Faut qu'on en parle. Y a-t-il de sots métiers? Faut qu'on en parle. Et enfin, fouillez-vous la chaleur? Faut qu'on en parle. Vous aussi, parlez-en maintenant en direct sur Bel RTL au 0800 23 530, par SMS au 33 23 ou sur la page Facebook de Bel RTL. Faut qu'on en parle, c'est jusqu'à 11h sur Bel RTL. Et à gagner cette semaine, une magnifique croisière du rire à bord du MSC Fantasia avec Manu Voyage. Bonne émission Sandrine. Nous sommes mercredi le 24 juin. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Faut qu'on en parle, c'est donc jusqu'à 11h depuis les studios de Bel RTL. Et je voudrais que nous félicitions ensemble Philippe, qui habite Pessan et qui a répondu correctement à la question posée hier. Nous avons parlé du Tour de France et on vous a demandé en quelle année a été créé le Tour de France. 1703, 1803 ou 1903? La bonne réponse était 1903. Bravo donc à Philippe, il est présélectionné. Une chance sur 5 de remporter ce merveilleux voyage. C'est une croisière, la croisière du rire. C'est la 5e édition avec le MSC Fantasia. À bord Jules, Renaud Rutten, Pierre Tenis, Fabien Lecastel. Spectacle, étape évidemment, puisque vous embarquerez à Marseille. Et puis direction Gênes, Naples, Messine, Malte, Palma. Oui, c'est une belle croisière. Hein. Et en plus, c'est une belle période. C'est du 30 octobre au 8 novembre. C'est impeccable. Il fait pas trop chaud. Vous imaginez si le Tour de France avait été invité en 1803, Yvette Horner aurait 408 ans. Le Tour de France andrésienne, ça aurait été rigolo ça. C'est pas mal. Donc je poserai une autre question tout à l'heure, évidemment, avant un peu ou un peu avant? Qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est comme vous voulez. Oui. C'est Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. Voilà. Un peu avant, je crois. D'accord, prenons ça un peu avant 11h. Et donc dans un instant, avec autour de la table Antoine Guillaume, dont vous aurez certainement reconnu la voix. Bonjour Antoine. Bonjour Sandrine. Avec Laurence Descamps. Bonjour Laurence. Bonjour Sandrine et bonjour tout le monde. Et avec Christian Depape. Bonjour tout le monde. Et avec Lara Fabian, nous allons donc aborder un premier thème, à savoir, y a-t-il des sots métiers? Qu'en pensez-vous? Exercez-vous un métier particulier? Nous avons eu hier au téléphone une auditrice, une Madame Pipi, qui nous a raconté des tas d'anecdotes sur les nationalités différentes, puisqu'on parlait du comportement des touristes. Elle était magnifique. Hein. Elle était adorable, très drôle, très pertinente. Oui, belle analyse de société comme ça. Exactement, hein. Tout à fait, bien résumé. Elle nous a dit, moi je ne fais pas un saut métier, il n'y a pas de saut métier pour moi. Bel RTL, Sandrine Danse, faut qu'on en parle. Jusqu'à 11h. Y a-t-il de sots métiers? Faut qu'on en parle sur Bel RTL. Tu parles Charles, comme dire à l'autre, il faut qu'on en parle. Et ce matin, elle est venue rejoindre toute l'équipe et les chroniqueurs. Lara Fabian, bonjour Lara. Bonjour Sandrine. En direct bonjour tout le monde sur Bel RTL. Bonjour. Et on aura l'occasion évidemment de reparler tout à l'heure de ce single que l'on écoutera quand je ne chante pas. On parle des sots métiers ce matin. Alors il y a un sondage qui a été réalisé avec le magazine Télépro, qui est notre partenaire, et qui révèle que à la question y a-t-il de sots métiers, 56% disent non. Et puis c'est là que ça devient intéressant. Pour 22, oui, plein. Et les 22 autres pourcents nous disent on peut toujours trouver des gens qui font de ce métier, ou qui en font en tout cas. Alors si on pose cette question ce matin, c'est parce que j'imagine que toute petite, vous n'aviez peut-être pas déjà envie d'être chanteuse, Lara. Ou si. Ouais, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Oui, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été choisie, moi, plutôt que de le choisir. Parce que pour le dire, quand on est si petit, quand on n'a pas encore la conscience ou l'âge de raison, moi j'avais 5 ans, et je disais même pas je veux faire quelque chose, je disais je suis. C'était terrible, bon, ça avait l'art d'énerver mon père. Tu quoi? Je suis chanteuse. Mais tu n'es pas du tout, et tout au plus jeune fille, on peut souhaiter le devenir. Alors, et c'est normal, il avait raison. Il essaie de me recadrer, mais moi je brandissais cette espèce de conviction depuis que je suis petite, donc j'ai jamais voulu être infirmière ou hôtesse de l'air. Princesse? Non. Non, j'avais compris rapidement qu'il n'y avait pas de gros avantages à faire ce genre de métier. Enfin, peut-être passer le balai, alors éventuellement. Non, mais c'est vrai, la musique, ça a toujours été chanter. Ça a toujours été quelque chose qui était en moi et je l'ai déclaré très tôt. J'ai une petite anecdote, moi, avant de vous donner la parole, cher chroniqueur, de ma fille Inès, qui, en 2e maternelle, a comme petit devoir en classe de dessiner le métier de papa. Et donc, quand je viens la rechercher à 4h, l'institutrice, à grand sourire, me dit « J'étais ravie d'apprendre que votre mari est chasseur d'escargots. » J'ai pardon. Elle me dit « Oui, Inès a très bien dessiné son papa dans le jardin avec un panier qui, tous les matins, va chercher des escargots. » Magnifique, l'imaginaire des enfants. Extraordinaire. Y a-t-il
des sauts métiers. On en parle avec vous. Et il n'est pas chasseur d'escargots. J'ai Non. pas osé demander, Non. moi je me suis abstenue. Je me disais peut-être quelqu'un qui va le Et pourquoi pas? Bah vous oui, rêviez de après faire tout, quoi vous, c'est pour ça que je Très pose bon la les question. escargots, Bien c'est sûr. très bon les escargots. Petit, sûr. vous rêviez de faire quoi? Ou même plus grand, Christian? Oh, comme tout le monde, comme tous les gamins, policiers, tous les métiers uniformes, les gamins ils passent un peu par ça. Policiers, Ouais. pompiers, prof de maths à un moment. Mais vous avez été Dieu. prof par contre. J'étais prof, Pas de mais maths. pas de maths, non, de D'accord. langue, oui, absolument. Et vous, Oh, Laurence? moi, classique, infirmière. Ah oui. Ah oui, Que vous n'êtes pas classique. du tout devenue. Je ne suis pas du tout devenue infirmière et je pense que c'est bien mieux pour les malades. Par contre, juste un truc, puisque vous me parlez de ça, quand j'ai annoncé à mon père que je quittais l'enseignement pour faire de la radio, Ben oui. mon père m'a dit qu'est-ce que je vais dire aux gens Oui, mais c'est ça. que oui, tu c'est fais ça. comme Ah oui. métier. Oui, et à part ça, Oui, bah oui. Rien à dire, Ils te ils vous fourvoient. entendront. De même que vos parents, Lara, quand on leur demandait que fait ta fille, ah bah, elle est chanteuse, elle veut oui, devenir chanteuse. oui. Alors c'est moi, pas toujours- je viens d'un monde où la musique était vraiment très présente. Donc mon papa adorait la musique et lui-même en avait fait beaucoup et avait travaillé avec Petula Clark, avait joué de la guitare, fait des chœurs. Donc papa était déjà très amoureux de la musique. Mais ma maman, je dois reconnaître qu'elle était un peu plus inquiète et qu'elle se demandait vraiment ce qui allait m'arriver. C'était plus par protection, maman, pas tellement parce qu'elle se disait mais comment est-ce qu'elle va survivre. C'est plus mon Dieu Oui, dans c'est ce ça. monde. Ben voilà. oui, mais c'est ça. Plus l'inquiétude. Et Antoine a dû bien effrayer ses parents souvent aussi. Oh, à pas mon tant avis. que ça. Ma Non mère était déjà bien blindée, vous savez. Non, ma maman était hôtesse de l'air dans les années 70. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Donc... Mais donc, est-ce qu'il y a des sauts-métiers? Oui. Question très intéressante. Ouais. Parce que l'adage dit il n'y a pas de saut-métier, il n'y a que des sauts de gens. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ouais, pour essayer d'avoir un début de réponse, je me suis penché juste sur le plan lexical. J'ai été chercher la définition du mot saut. Ouais. Parce qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire saut. Saut est désigné par le mot sot ce qui dénote une absence d'esprit de jugement ou ce qui est à la fois fâcheux, regrettable et absurde. Alors du coup, en lisant ça, bien entendu, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas de saut métier. Et après, je réfléchissais un peu, je me disais, mais commercialiser du soda aux extraits végétaux ultra sucrés, qui est rempli de produits chimiques et qui rend les gens diabétiques, c'est quand même un peu regrettable et absurde, un tout petit peu. On parle de quoi exactement? Justement, des sauts métiers. Donc, oui, coca-cola. la boisson gazeuse Oui. brune, voilà, dont on cherche la recette depuis des années. Sinon, créer des produits de nettoyage qui viennent à bout de toutes les tâches en un seul spritch parce qu'ils sont ultra corrosifs et qui laissent des particules fines dans les poumons des gens, c'est aussi un peu une absence de jugement. Et puis, produire des chargeurs de tablettes bourrés de métaux lourds qu'on ne sait pas biodégrader, c'est un peu quand même fâcheux. Donc tout ça, voilà, je me suis dit, en fait, oui, fondamentalement, les sauts métiers existent. Mais je sais bien que quand je parle comme ça, on dirait un écologiste acharné, Non. à qui Madame humaniste, peut-être. Oui, c'est ça. Oui, peut-être. À qui Madame Margam aimerait bien clouer le bec au gouvernement, mais non. Les métiers, les métiers, oui, c'est ça, faites-le taire. Les métiers improbables, surréalistes ou inimaginables, qui existent pourtant bel et bien, eh bien, on a tous un jour répondu un truc improbable à la question « Et qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Parce que quand on a 17-18 ans et qu'on a déjà dû faire des options grâce ou pas au PMS qui nous a dit « Toi, tu seras plutôt vétérinaire, parce que tu as répondu « Aimerais nettoyer les oreilles des chiens » dans le questionnaire. » Là, c'est quel jugement voilà, on répond des trucs déjà un peu raisonnés, alors que quand on est petit, on répond des trucs genre caresseur de chat, colleur de timbre, ramasseur de punaises à l'aide de grosses semelles en caoutchouc, agrafeur de photocopies. Et puis les petites filles qui disaient « Moi, je voudrais être Lara Fabian plus tard. » Et les petits garçons qui disaient « Moi, je voudrais être Lara Fabian plus tard. » Parce que je vais vous dire un truc, il y a beaucoup plus de petits garçons qui ont réussi à devenir Lara Fabian plus tard. Moi, je connais 5 Lara Fabian superbes qui travaillent dans des bars un peu boum-boum de la capitale. Et comme dirait ma grand-mère, quand elle commence, de dos, on dirait la vraie. Donc, attention, on parle des vrais sauts métiers juste après la pause. Vous allez voir qu'il y en a des verts et des pas mûrs. Et on en parle avec Lara Fabian qui a rejoint l'équipe ce matin. Nous sommes en direct sur Bel RTL. Il faut qu'on en parle jusqu'à 11h. J'avais prévu de vous poser du coup cette question, Lara, mais que faites-vous quand vous ne chantiez pas ou si vous n'aviez pas chanté? Mais vous nous l'aviez dit, vous avez toujours voulu chanter. Oui. Donc c'est... Comment est né ce single? Eh bien, probablement à l'endroit où on vit le quotidien, un peu plus que d'habitude. Voilà, moi, je me suis arrêtée de travailler pendant un petit moment, il y a quelque temps, à la suite de ma perte d'audition. Et bien que j'ai toujours vécu un quotidien tout à fait normal, là c'était une sorte de quotidien un peu forcé, on va dire, où il fallait que je sois à la maison, il fallait que je me repose. Et où j'ai pris la mesure du côté exceptionnel qu'on vit quand on vit un quotidien. Alors certains me diront, elle est bien gentille celle-là, mais moi mon quotidien, si je pouvais, je m'en passerais. Et en même temps, moi qui suis tout le temps en voyage, qui suis tout le temps dans une valise, je l'ai vu comme une sorte de cadeau, en grande partie. Donc me lever à 6h30 avec Loulou, ma fille, lui faire à déjeuner, l'amener à l'école, m'occuper des devoirs, aller faire les courses, faire des trucs, peut-être alors que j'ai le temps de faire, mais peut-être pas aussi régulièrement que j'ai eu le temps de le faire. Et tout d'un coup, je me dis, tiens, quand je ne chante pas, en fait, qu'est-ce que je fais ?
Quand je ne chante pas, je suis comme vous. Effectivement, je fais toutes les choses les plus simples qui soient. Et en même temps, pour moi, ça a été une sorte de résurrection de faire ça. Voilà, ça a été une guérison extraordinaire. Et c'est ce que vous racontez dans cette chanson Quand je ne chante pas. Ce single que l'on a découvert ce matin, vous restez avec nous évidemment avec l'équipe, avec Antoine Guillaume, Laurence Descamps et Christian Depape. On parle des sauts-métiers ce matin. Y a-t-il de sauts-métiers ? SMS 3323 et la page Facebook de Bel RTL. Bel RTL, Sandrine Danse, faut qu'on en parle. Jusqu'à 11h. On parle des métiers ce matin. Y a-t-il de sauts-métiers ? C'est la question que l'on vous pose. Nous allons à Gèves. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Séverine, vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Vous connaissez un couple dont le fils a fait de hautes études, hein ? Oui, c'est-à-dire que ce couple avait fait eux-mêmes des études, ils étaient médecins, ils avaient 2 enfants et le fils, effectivement, lui n'était pas très intéressé par faire d'autres études, il aimait la nature, etc., etc. Mais bon, le papa dit que non, écoute, tu dois nous trouver quelque chose. Bon, donc le fils a fait l'échec, je vous l'avoue, puis il a fait un MBA, puis il a fait d'autres choses encore aux États-Unis et quand il est rentré, il a dit à son père, vous êtes content ? Et son père, bien sûr, il avait été très brillant même durant toutes ses études et son père était tout à fait ravi, la maman aussi. Et donc là, ils lui ont dit, écoute, on pense t'avoir trouvé quelque chose. Eh bien, il a dit non, maintenant voilà mon diplôme, vous avez tout en main. Eh bien, maintenant, moi, j'ai trouvé. Et maintenant, il est, depuis une dizaine d'années, il est parti en Suisse et il garde les moutons en montagne. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça une très, très jolie anecdote. Et je pense que j'aimerais être à sa place. Voilà. Mais oui, parce qu'il a finalement, parce que Dieu sait si effectivement, c'était plutôt la génération de nos grands-parents et nos parents, on était obligés de faire les études qu'ils espéraient, qu'ils attendaient qu'on fasse. Oui, mais dites-le bien fort, parce que c'est vrai, on l'oublie souvent, mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard ? J'aimerais bien qu'il soit. Voilà. Ouais. Voilà. Mon père disait, j'aimerais bien qu'il ne mette pas un bleu de travail. Parce que c'était une génération d'ouvriers et le simple fait de ne pas devoir aller à l'usine, pour eux, c'était déjà une réussite sociale. Merci de nous avoir raconté cette belle histoire, Françoise. Bonne journée à vous, au revoir. Bonne journée à vous tous, bonjour à Lara. Bonjour. Bonne journée. Par SMS au 3323, on nous dit « Je suis fossoyeur » et ça fait toujours un peu peur à tout le monde. Et puis, une anecdote aussi, on nous dit « Mon mari est médecin et un jour, on a demandé à ma fille « Que fait ton papa ?» Elle a répondu « Il est vétérinaire pour humains. » C'est mignon. C'est très mignon. Belle formule. Mais cela dit, on parle des métiers farfelus, mais parfois, on a des envies de métiers farfelus qui se réalisent. Moi, je voulais être acteur de comédie musicale, j'ai dû attendre 30 ans, mais c'est arrivé. Donc, on rêve, mais si on ne rêvait pas, ça ne marcherait pas. C'est pas farfelu. Mais non, mais c'est-à-dire que je n'ai pas dit ingénieur agronome, quoi. Donc, c'est bizarrement, et voilà. Moi, C'est vrai, il y a les métiers qui font tout de suite plus sérieux. Mais et c'est ça, donne voilà. une crédibilité Docker, comme par ça. exemple. oui, c'est juste, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. Quand vous dites à votre mère que vous avez envie d'être Marilyn Bergman et qu'elle ne s'étonne pas du tout, à un moment donné, vous comprenez des choses sur vous-même. Non, pas les mêmes pulls. J'avais envie, j'aimais bien sa voix. Je voulais parler comme enfin voilà. Bref. Et donc en fait, oui, il y a des métiers complètement dingues sur la planète parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les pousseurs du métro japonais. Hein. Ça paraissait incroyable il y a encore 10 ans, mais aujourd'hui, ils ont leurs gants, on les voit pousser, tout le monde. On a vu ces images des dizaines de fois. Mais il y a des trucs de dingue qui existent. Est-ce que vous savez que sur la planète, il y a des goûteurs d'eau ? Des gens qui goûtent l'eau. Ah oui, il y a de plus en plus de Parce- bars à eau, etc. Donc ça, Et l'eau choisir prend quelle eau mettre voilà. dans quelle bouteille, est-ce que l'eau du robinet a le même goût aux mêmes endroits, etc., etc. Donc il y a des gens qui sont goûteurs d'eau. Un métier qui m'a beaucoup fait rire, c'est créateur de blagues pour les carambars. Je vous promets que ça bien, existe. ça doit être Ça chouette. existe. C'est un type qui est payé pour faire ça. Forcément. Et je c'est pense des même auteurs. qu'ils sont plusieurs, ils doivent plancher sur des blagues à gogo tout le temps, parce que il y a des séries de blagues, mais bon, après il y a des blagues, on se dit... Plancher, mais faut pas exagérer non Là, plus. il était fatigué, hein, c'est sur les jeux de mots un peu... voilà. Sinon, un métier assez rigolo aussi, 3e passager professionnel. Alors là, vous dites, qu'est-ce que c'est pas possible. Oui, c'est quoi ça? En Indonésie, il faut savoir qu'il y a des zones de circulation routière où vous n'avez pas le droit de rouler en voiture s'il n'y a pas au minimum 3 passagers dans la voiture. Enfin, en tout cas, 3 personnes. Et donc, du coup, quand vous n'êtes que 2, vous pouvez louer les services d'un 3e passager professionnel qui fait le trajet avec Ah, vous. mais qui ne doit pas forcément aller là où vous allez. Pas du tout. Alors lui, ça lui fait un taxi ou pas, mais en tout cas, c'est autrement que du covoiturage, quoi. C'est juste vous achetez le service de quelqu'un pour pouvoir rouler de là où vous voulez aller jusqu'à l'autre. Testeur d'aliments pour chiens, vous feriez ça, Christian? non, Non, mais non, j'ai pas dit qu'il fallait les goûter. Il faut les analyser, regarder ce qu'il y a dedans. Il n'a pas dit goûteur, il a dit testeur. Non, j'ai pas dit C'est vrai goûteur, que- j'ai dit testeur. Alors, sommelier, c'est super, mais sommelier en vinaigre.
Ah oui. Vous connaissiez ça? Oui. Enfin, en même temps, il y a des grands vinaigres aujourd'hui. Exactement. Pareil pour les huiles d'ailleurs. Voilà. Des huiles magnifiques. Oui. Un métier qu'on soupçonne jamais d'être aussi incroyable et farfelu, c'est la voie de la SNCF. Vous voyez? Ah oui. En raison du passage d'un train sur la voie 25, l'accès est... Et je vous promets que c'est vrai, à l'époque où j'habitais Paris, un jour, je suis dans la gare et j'entends cette voix, donc la vraie voix de la vraie dame qui dit... En raison d'un passage d'une colonie d'escargots sur la voie 17, la circulation... Et puis je me dis, ça c'est quand même incroyable. Et puis on entend un peu plus tard la même voix qui dit « Je vous rappelle la sortie de mon single ». Le célèbre tube « Passage d'un train sur la voie 3 ». Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est pas possible. Puis je regarde ma montre, on était le 1er avril. Ils avaient été jusqu'à faire des fausses voix le 1er avril avec cette voix. Voilà. Génial. Est-ce que vous savez ce que c'est un sourceur? Un sourceur. Cherche de l'eau. Oui, des essences naturelles en fait. C'est pas quelqu'un qui cherche de l'eau. Son métier. Un sourcier. Ah oui. Un sourcier, c'est l'eau, exactement. Le sourceur, c'est quelqu'un qui trouve les matières premières olfactives pour faire des parfums. Des parfums, oui. Les gens qui font de l'alchimie, qui disent ça sent un peu. C'est un nez, quoi, non? C'est un peu comme un nez. C'est pas exactement le nez. Le nez, c'est quelqu'un qui oui. hume les essences et les fragrances. Là, c'est quelqu'un qui les recherche, donc qui va discerner la différence entre une odeur plutôt peau de bébé et musc d'homme de plus de 50 ans, par exemple. Oui, il y a une grosse différence. Hein. Oui, quand même. Moi qui ne suis pas née, je peux faire la différence entre les deux. Oui, entre un bébé et quelqu'un qui sent le fennec, en fait. Oui. C'est ça. Enfin, quelqu'un qui pue, quoi. Oui, voilà. Voilà. En même temps, le musc, ça ne sent pas mauvais. Non. Vous êtes sensible aux odeurs, Lara? Oui, c'est terrible. Oui. Trop, peut-être? Oui, trop. Franchement, ça, c'est assez embêtant parfois. Ouais. On avait fait un sujet il y a peu de temps sur les odeurs. Oui. Et oui, c'était encore pour Antoine, comme d'habitude. Lara Fabian est avec nous ce matin et nous parlons des sauts-métiers. Y a-t-il de sauts-métiers? En faites-vous ou pas? En avez-vous observé? Êtes-vous fier du métier que vous faites? Ou à l'inverse, ne l'avez-vous pas choisi? Avez-vous appris à l'aimer? N'hésitez pas à réagir par SMS au 3323 sur la page Facebook de Bel RTL ou au 0800 23 530. Bel RTL, Sandrine Danse, faut qu'on en parle. Jusqu'à 11h. On parle des sauts-métiers ce matin. Y a-t-il de sauts-métiers? On aimerait avoir Cédric, et je pense qu'on va peut-être l'avoir dans un instant, qui nous dit qu'il est prof de percussion dans une académie et que de nombreuses fois on lui dit oui, mais on l'a. Voilà. Bonjour Cédric. Bonjour Sandrine. Soyez le bienvenu. Bonjour à tous vos chroniqueurs et à Lara. Bonjour. On avait envie de vous entendre parce que Lara a réagi comme moi, on va en parler dans un instant sur votre message, parce que donc vous êtes prof de percussion dans des académies. Oui, c'est ça. Et très souvent on vous demande finalement en fait ce que vous faites réellement dans la vie, quoi. Oui, exactement, oui. Mais comme j'expliquais un peu à votre collaboratrice, c'est surtout des parents de nouveaux élèves, entre guillemets, qui connaissent vraiment pas très bien le domaine de la musique. Dans les plus vieux, ceux qui sont habitués à ça, eux, ils arrivent bien à gérer que c'est un métier vraiment à part entière. Mais malheureusement, tout le monde ne le capte pas, quoi. Et donc, c'est sous-entendu, oui, mais à côté de ça, que faites-vous? Oui, c'est ça, oui. Les parents me demandent, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quoi. Lara, c'est une remarque qu'on vous a fait souvent aussi. C'est un jugement souvent réservé aux gens qui aiment la musique ou qui veulent en faire. Moi, on me disait, quand je disais, voilà, je serai chanteuse ou je veux être chanteuse, ils disaient, oui, très bien, mais à part ça, pour vivre, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, donc les gens ont l'impression que c'est un métier qui n'a pas d'avenir réellement et qui ne peut pas garantir une forme de subsistance. Alors c'est vrai qu'on rame parfois de longues années et que pendant quelques années, on fait des métiers, moi je sais que j'ai fait plein de choses, j'ai fait caissier Robrico, j'ai vendu des parfums par XL, j'ai chanté dans des cabarets jour et nuit et plusieurs pour pouvoir survivre, c'est vrai, mais après si la musique devient vraiment au-delà d'une manière de subsister, une vocation, on s'en fout un petit peu, je pense. Voilà, on essaie de le faire humblement et du mieux qu'on peut. C'est ce que disait un autre message, qui disait peu importe le métier qu'on fait, tant qu'on le fait avec le cœur, avec l'amour qu'on a, et avec l'énergie qu'on a envie d'y mettre, après tout c'est ça qui importe. Alors bonne journée Cédric, vous donnez cours encore aujourd'hui? Oh oui, dans plus qu'une semaine. Hein. Mais toutes les percussions, tous les objets de percussion, Cédric, que vous enseignez? Oui, exactement. La batterie, xylophone, vibraphone, glockenspiel, Célesta, etc. Exactement, tout à fait. Non, pas le Célesta. Célesta, c'est plus réservé aux pianistes. Ça. Castagnette, par exemple. Castagnette, exactement. C'est dans les percus, hein. Oui, non, mais c'est vrai. Merci Cédric, bonne journée à vous. Au revoir Cédric. Au revoir. Bonne journée, au revoir. On va devoir vous libérer, Lara, parce que je sais que vous... Oui, je rappelle donc mais c'était pas douloureux, Sandrine. Non. Non, mais c'est pour nous que c'est douloureux. On n'a pas envie. C'est comme les gens qui vous disent, vous êtes chanteuse et ça va. Oui, c'est ça. Vous allez louper le meilleur sujet. Le mien. Donc vous allez devoir me libérer. C'est pour nous, parce qu'on aurait voulu parler de la chaleur avec vous. Fuyez-vous la chaleur. Je sais que vous aimez ça.
plutôt, les températures. Oui, enfin pas quand c'est humide par contre. Ah oui, là. Pourquoi? Parce que vous frisez? Oui, terriblement. Terriblement. C'est souvent ce que disent les femmes. Et puis on parlera des animaux de compagnie tout à l'heure aussi. Le single Quand je ne chante pas est sorti le 6 novembre, sortie de l'album. Et puis rendez-vous aussi dans toutes les salles de cinéma pour découvrir votre spectacle sur grand écran en France et en Belgique, on va le préciser. En Suisse, France, Belgique, et ça s'appelle Un soir autour du monde, et c'est le spectacle que j'ai tourné dans le monde entier et que j'offre en cadeau à mes fans francophones. Le 6 novembre, donc rendez-vous. Merci beaucoup, Lara Fabian. Merci. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Et on vous retrouve ce soir, oui Lara, parce que on vous libère maintenant, mais on vous récupère tout à l'heure dans le Bel RTL Soir à 18h avec Pascal Rebos, où vous répondrez à toutes les questions des auditeurs. Toutes, absolument toutes. Toutes dans les auditeurs. Et ça va? C'est dit, oui. Merci en tout cas, à bientôt, au revoir. À tout à l'heure, bonne journée. Alors ces sous-métiers, vous en avez répertorié quand même quelques-uns. Oui, alors ce qui est drôle, c'est qu'il y en a par pays aussi, des trucs très spécifiques. Par exemple, récupérateur de vélos dans les canaux en Hollande. Parce que les gens jettent de plus en plus de vélos dans les canaux, ce qui les obstrue. Et donc du coup, les courants d'eau ne se font plus correctement. Et donc les eaux ne sont pas drainées. Donc il y a des grues spécifiques qui vont chercher les vélos. Sinon, ce qui m'a beaucoup fait rire, ça ne m'a pas fait rire, mais je trouvais ça surprenant. Vous pouvez en Israël louer un goy, qui est donc une personne non juive, lorsque pendant la période du Shabbat, vous avez besoin d'un dépannage, quel qu'il soit, puisque je vous rappelle que pendant le Shabbat, on ne peut pas travailler. Donc voilà, vous pouvez faire appel à un goy professionnel qui vient vous aider. Aux USA, ce qui est très drôle, c'est que vous connaissez tous le mont Rushmore, qui est ce mont américain au Dakota, qui est taillé en forme de visage. On a des présidents américains. Voilà, eh bien, c'est tout à fait vrai. Il y a des employés spécifiques qui sont chargés de l'entretien du mont Rushmore et qui donc descendent en rappel avec du papier de verre pour reprofiler les nez, enlever les déjections des oiseaux, par exemple, ce genre de choses. Une grosse responsabilité, quand même. Oui, alors ce que j'imagine, c'est si le type se plante un peu, tout d'un coup, ça ressemble à Bill Clinton. On a été le voir, nous, et alors il y avait Bill Clinton, on ne savait pas. C'est parce qu'il y a eu un petit problème. Les sexeurs de poussins, vous l'avez? Sexeurs de poussins, les types, les types ils doivent qui déterminer différencient. si c'est mâle ou femelle, ils font ça toute la journée. Et surtout comment? Ils soufflent dessus. Ouais, ils soufflent dessus. Ils les retournent, ils soufflent sur le troufignon, ils regardent. Exactement. Voilà, parce qu'ils préfèrent garder les poules que les coqs, évidemment, dans ces cas-là, pour les séparer. Et donc il y a des gars qui font ça toute la journée à une vitesse folle. Alors aux USA, il y a aussi ce truc de nettoyeur d'étoiles sur Sunset Strip à Hollywood. Vous voyez, il faut que les étoiles des noms d'acteurs soient blinquantes. Ouais. Donc il y a des types qui toute la journée nettoient. Encore deux assez improbables. Est-ce que vous saviez qu'on inspectait les dés? Il y a des inspecteurs professionnels de dés à l'entrée des casinos. On ne veut pas qu'ils soient pipés. Exactement, pour voir s'il n'y a pas un côté plus lourd qui ferait tomber chaque fois sur le 6. Donc voilà. Et alors deux que je trouve absolument adorables, c'est le faiseur de fil professionnel qui vous propose ses services pour que vous ne deviez pas attendre et qui vous appelle quand il est à 2 clients d'arriver au guichet. Et puis surtout, pour les mamans qui sont débordées et qui n'ont plus leur maman, il y a aujourd'hui des grands-mères professionnelles. Oui, des mamies. Que vous pouvez appeler et qui soit gardent vos enfants ou viennent à domicile s'en occuper. J'ai déjà 2 copains qui m'ont demandé si vous avez l'adresse pour postuler éventuellement pour tester les dés dans les casinos. Ah non, malheureusement pas. Ils veulent changer de boulot, ils se sont dit pourquoi pas testeur de dés. On a un SMS au 3323 d'une personne qui nous dit: poissonnière, tu es ma première truite, parce que j'avais épousé le poissonnier, mais je n'aimais pas, ça c'est très difficile. Oui, comme quoi parfois on se retrouve aussi dans des situations qui ne sont pas toujours très plaisantes non plus. Et juste Sandrine, sachez-le, si un jour vous en avez marre de la radio, vous pouvez, comme Micheline Dax, je ne sais pas dire son nom, comme Micheline Dax, devenir siffleuse professionnelle. Oui, siffler magnifiquement bien. Ouh, il y a encore du boulot. Dans un instant, fouillez-vous la chaleur.